La permaculture, au-delà d'être un mot qui entre de plus en plus dans notre langage, qu'est-ce que c'est? Bio dans nos vies est aller au jardin du loup pour mieux comprendre ce concept, ce rapport à la vie. Alors définir la permaculture, c'est toujours un petit peu difficile parce que c'est quelque chose d'assez complexe, mais je vais essayer de le faire en 2 phrases. La permaculture, c'est prendre soin de la nature, c'est prendre soin des hommes, et il y a aussi une notion d'éthique, c'est partager les ressources. C'est très important l'éthique en permaculture. Ça veut dire qu'on va essayer de travailler avec la nature, en synergie avec elle, essayer de créer un lieu qui soit le plus productif possible, bien sûr toujours dans le plus grand respect des cycles naturels. On n'utilise bien sûr pas de produits chimiques, on n'utilise bien sûr pas de pesticides, on n'utilise que les ressources que la nature nous offre. Une notion aussi qui est très importante, c'est avoir le moins possible recours aux énergies fossiles. Et il y a aussi une notion de culture personnelle, c'est permaculture, culture permanente du jardin, mais c'est aussi culture permanente des êtres humains qui sont sur ce jardin. Voilà. Et donc moi j'ai rejoint l'association avec le rôle de jardinière animatrice. Donc je m'occupe du jardin ici en agroécologie. Et puis j'anime les journées où on reçoit des bénévoles et j'anime aussi des stands hors du site, c'est-à-dire dans des écoles, dans des week-ends, vous savez, les week-ends environnement, etc., où on essaye de sensibiliser aussi la population aux méthodes de jardinage naturel. 8h30, équipe de tournage. Arrêté arrosage, ça vient de le faire. C'est une fosse qui est remplie de fumier. Du fumier qui monte en compostage, qui monte en chauffe. Ouais. Mais ça nous permet de faire des plants de tomates à partir du mois de mars, janvier et mars, tu vois. D'accord. Parce qu'il leur faut de la chaleur aux tomates pour pousser. Alors souvent, ce que tu as, c'est que les serres, elles tournent à l'électricité, elles sont chauffées. Bien sûr, mais sur un petit site comme ça, tu peux avoir un tas de fumier. Ce sont des vers qui se nourrissent de la litière, de la forêt, des feuilles mortes, etc. Ouais. Alors que comme nous, on est avec une couverture de sol, on les intègre au sol. Ils se nourrissent de la couverture du sol qu'on a mis, okay, des déchets verts, de la paille, etc. Et ce qui fait qu'en fait, ils nous font un lombricompost sur place, sur les bandes de culture même, tu vois, puisque c'est leur déjection, hein, le lombricompost. Hein, c'est pas... Donc là, je disais qu'on était sur un système un petit peu plus rationalisé parce qu'on est sur le principe de ligne quand même si là, sur 80 cm, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 lignes de culture avec quand même des fois des fleurs et des petits mélanges. On n'est pas sur de la géométrie parfaite. Ouais. Donc ça s'est semé tout seul. C'est une salade qui s'est semée ici, c'est-à-dire que en plus elle s'habitue, elle s'acclimate au terroir, elle s'adapte au terroir, donc elles sont très résistantes. Et comme ça, on a des petites choses spontanées dont on profite, quoi. Et là, tu leur donnes à manger, là? Non, je leur mets des trucs qui puent, comme ça. Les insectes, ils vont venir un peu moins attaquer. Si on veut venir vous rencontrer, se joindre à vous, participer à ces jardins, à ces formations, à ces ateliers, comment on s'y prend? Le mieux, c'est de consulter notre site internet, Les Jardins du Loup, et pour avoir une idée, on a un petit agenda qui permet de voir notre programme. Il est très bien fait d'ailleurs. Et donc c'est lesjardindululoup.fr. Oui. Merci beaucoup. Merci.